Wow, déjà l'épisode 390. Aujourd'hui, j'aurais envie de te dire save the date. Pourquoi save the date? Non pas parce que je vais me marier, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le premier épisode du Sandro Show qui est enregistré en audio et en vidéo. Donc, wow. Si jamais tu es un amateur d'audio tout comme moi, j'ai pas l'intention de prendre l'habitude. Du moins, si jamais je décide de faire ça, je vais m'assurer que le contenu est approprié pour l'audio. Ça ne sera pas du contenu vidéo transformé en audio. Aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle parce que je vais essayer un nouveau concept, une nouvelle création de pur génie que je crée qui s'appelle du unenveloping. Je ne sais pas si tu as déjà regardé sur YouTube, si tu tapes unboxing ou supposons que tu es un peu comme moi, que tu aimes ça acheter des bébelles, des fois un peu plus cher que d'autres. Pas toujours. Mettons que tu cherches un micro, tu regardes le RE20. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu tapes RE20, puis là, tu tombes sur des vidéos de RE20. Puis là, tu as des gens qui font des reviews. Donc, ça, on connaît assez le truc. La personne l'essaye, nous montre comment on parle dans le micro, comment que ça sort. Et tu as du unboxing. Des fois, c'est unboxing slash review, puis des fois, c'est juste du unboxing. Ça, c'est ceux qui se filment en train d'ouvrir la boîte. Et crois-moi pas, c'est un peu comme du ASMR ou AMSR, là, je ne sais pas exactement l'abréviation. C'est quelque chose qui rend totalement addictif. T'écoutes ça, tu regardes les gens ouvrir des boîtes de bébelles, puis c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, la première fois que j'ai réalisé ça, c'est avec Apple. En 2003-2004, j'avais reçu un des premiers iPod qui existait, là, les gros là, 20 gigs, le iPod classique. Et ce qui m'avait marqué, je n'étais pas un connaisseur de Macintosh, je ne connaissais pas les produits Apple, c'était l'emballage. J'avais tellement été surpris, comme agréablement surpris. On est habitué, on ouvre une boîte puis on sort quelque chose. Et là, c'était un cube. À l'époque, c'était un cube. Je m'en souviens encore tellement que ça m'avait marqué. C'était un cube. Il y avait la pomme. C'était comme un cube. Là, je ne me souviens pas de la couleur. Dans ma tête, il était tout noir. Il y avait la pomme noire, la pomme blanche sur le dessus, qui s'ouvrait en deux, un peu comme un Pac-Man. Puis là, d'un côté, c'était écrit genre Design in California. Puis l'autre côté, c'était écrit Enjoy. Puis quand tu levais le côté, il y avait le iPod qui était comme d'un espèce d'emballage de showroom. Tu sais, l'expérience était écœurante. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de marketing dans la boîte, surtout les produits de luxe. Donc, c'est sûr que l'unboxing vient prendre sa place. Mais aussi, juste par curiosité, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Puis souvent, c'est drôle, les gens, ils ouvrent la boîte, puis là, il y a, je sais pas, un papier de warning, puis le warning est un peu con, puis il rit de ça. J'ai essayé de faire des vidéos d'unboxing, mais ça avait plus ou moins marché. Je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui aussi, d'ailleurs, donc peut-être moins fluide. C'était vraiment plate. Je ne les ai jamais publiés. Aujourd'hui, je fais du unenveloping. Pourquoi du unenveloping? Je t'ai parlé il y a quelques épisodes que j'ai fait affaire avec Sous-Titreur, la nouvelle compagnie de David Grégoire qui, eux, dans le fond, tu y envoies une vidéo, un fichier audio, puis il te sort les sous-titres. Juste, je vais le répéter, juste, wow! Ça faisait des mois que je gossais avec des sous-contractants. J'étais après viré fou, j'avais mis de côté, parce que comme tu peux savoir, j'ai une formation en ligne, puis je voulais faire tous les sous-titres. Je n'ai pas fini, mais j'avais mis ce projet-là de côté parce que j'étais après viré fou à gérer les erreurs. On dirait que c'était comme juste impossible. Puis j'ai vraiment investi beaucoup d'argent là-dedans. J'ai investi plus d'argent là-dedans que ça me coûterait les faire par David aujourd'hui et je le refais, juste pour te donner une idée. Donc, David est vraiment arrivé au bon moment dans ma vie avec son produit. 2 US, top load de la minute. Donc, c'est une vidéo de 3 minutes, ça te coûte 6 US. Tu l'uploads, puis dans 24 heures, il y a des humains, j'imagine, peu importe comment ils le font, on s'en fout. Tu reçois ton fichier avec tes sous-titres que tu peux uploader directement sur YouTube, sur Facebook, sur toutes tes vidéos, même, bon, peu importe. Et simplement génial. Donc, j'en avais fait un review et le review, je l'avais envoyé sur le podcast, je l'avais envoyé à David Grégoire, que lui, David, a fait une publicité vidéo qui écoute la radio, qui écoute le Sandro Show dans la radio, qui dit comment que je trouve ça cool, le sous-titreur. Et la semaine passée, il y a 2 semaines environ, David m'envoie un petit courriel. Puis ce qui est vraiment le fun, David, je sais que tu vas écouter,
c'est que c'est dur de faire la différence entre un email personnalisé et un email de newsletter de ta part. Donc, très bon marketing parce que nécessairement, j'ouvre tes emails. Moi, j'ai réussi à bypasser le système. J'ai deux adresses. J'ai deux fois le même email. Je sais que c'est ta newsletter, que ça ne se redresse pas à moi. Je les lis pareil, once upon a time. Fait que là, je reçois un email, puis je ne reçois pas le deuxième. Donc, je me dis, OK, ça doit être un vrai email parce que c'était genre, c'est quoi ton adresse? Le titre, c'était genre, c'est quoi ton adresse? Tu sais, puis le message était comme, yo, donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un cadeau. Connaissant David, ça aurait pu être quelque chose comme j'envoie mon adresse, puis ça se ramasse d'un CRM. D'ailleurs, ça s'est ramassé d'un CRM, ça c'est clair, net et précis. Mais le cadeau aurait peut-être pu être bizarre. Fait que je dis, hey, salut, là je regarde, c'est légitime. Anyway, on s'en fout. Je pense que mon adresse est dans à peu près tous les CRM du Québec. Donc, j'ai envoyé mon adresse postale, puis là, il me répond, haha, tu vas rire, je vais t'envoyer ton cadeau, ça va prendre à peu près 2 semaines, tu vas rire. Bien sûr, j'ai du contenu à faire à tous les jours, donc on a toujours le goût de rire, puis j'ai envie de partager ce rire-là avec toi. Donc, il y a déjà quasiment une semaine, j'ai reçu l'enveloppe, mais j'ai dit, je ne la déballerai pas, je vais l'ouvrir avec les auditeurs du Santro Show. Donc, j'ai reçu cette magnifique enveloppe et j'ai décidé de faire le concept qui est comme le unboxing, mais ça va être du unenveloping. Sur ce, allons-y. À la base, on peut voir que l'enveloppe est une enveloppe standard numéro 10 avec un papier confidentiel. Donc ça, pour les jeunes qui écoutent ça, qui ont toujours fonctionné avec Virement Interac, avant, on s'envoyait des chèques dans des enveloppes comme ça, on envoyait des paiements, puis on ne voulait tellement pas que les gens sachent qu'il y a un chèque dans l'enveloppe qu'on décidait de prendre une enveloppe avec un papier confidentiel. Fait que peut-être que ça se voit plus ou moins à la caméra, mais c'est un papier qui a comme une doublure ondulée. Donc, on peut le voir par les petites lignes bleues et blanches qui apparaissent ici. Et ces petites lignes bleues et blanches, à quoi qu'ils servent? C'est à fait qu'on ne voit pas qu'il y a un chèque dans l'enveloppe. Donc, David n'a pas hésité sur la qualité de l'enveloppe. On peut vraiment voir que c'est une belle enveloppe numéro 10, comme ils se vendent un peu partout chez Home Depot, chez Rona, et peu importe. Donc, l'autre côté, fait intéressant, David utilise des enveloppes autocollantes. Parce que ça aussi, si jamais tu es trop jeune, avant, on avait des enveloppes qu'il fallait humecter pour coller au lieu d'avoir une bande autocollante. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que les gens léchaient l'enveloppe et là, il y a eu un paquet de légendes urbaines qui disaient que c'était rempli de coquerelles, de maladies et que, en tout cas, bref, tu pouvais devenir comme sénile à lécher des enveloppes. Les grosses compagnies, eux, avaient des bâtons, c'était vraiment laid, c'était comme un bâton de colle avec une éponge, puis ils passaient par-dessus pour le coller. David n'a pas hésité sur la qualité et on peut voir que la qualité de l'adhésif en essayant de tirer dessus est assez solide. Donc, ça ne s'est pas défait. C'est quand même parti d'une région du Québec qui est encore en zone rouge, si je ne me trompe pas, mais qui est très près d'une zone jaune et ça s'est rendu jusqu'à Montréal en zone rouge de façon tout à fait intacte. D'ailleurs, avant que je l'ouvre, si jamais la vidéo arrête là, c'est probablement qu'il y avait de l'anthrax dedans. Donc, je vous invite, si vous ne me voyez pas demain, s'il n'y a pas d'épisode demain, c'est David Grégoire qui m'a envoyé de l'anthrax. Donc, ça, c'est l'autre chose. Revenons à notre enveloppe. On peut voir que le branding est assez sobre avec, j'aime l'effet rétro d'écrire à la main avec un crayon. On dirait que c'est quelque chose qui n'existe plus de nos jours. Donc, ça trahit ton âge, David. Tu écris encore à la main. Tu écris mieux que moi, donc tu as une très belle calligraphie, quoique je suis incapable de lire ton adresse. J'imagine que si tu l'avais perdu, le facteur l'aurait juste mis aux poubelles ou l'aurait ouvert lui-même. Fait que si jamais vous voyez des unboxings d'un facteur, du unenveloping, le podcast d'un facteur qui unenveloppe des enveloppes sous-titreurs, c'est parce que David n'a pas réussi à écrire l'adresse de façon correctement. La calligraphie n'était pas correcte. C'est pour ça d'ailleurs que moi je les imprime à l'ordinateur. L'autre chose, on peut voir par le timbre qu'il y a deux beaux petits castors. Je ne sais pas si ça se voit bien, peut-être que je pourrais faire un close-up. Ces deux beaux petits castors-là avec le Canada, donc c'est des timbres permanents. Donc, bravo David de ne pas acheter un timbre de 52 sous quand ils sont 53 sous, puis que là, il faut que tu rajoutes des timbres d'un sou un peu partout. C'est une très, très bonne idée d'acheter des timbres permanents. Ça permet de pouvoir les utiliser n'importe quand. Et aussi, ça peut être un investissement parce que si on achète des timbres permanents aujourd'hui à 1 c'est possible que dans, je ne sais pas, dans 10 ans, ils vont valoir 5 Donc, vous allez avoir fait du 80 ou du 500 de profit là-dessus.
Très bon investissement, très chouette, très justicieux, mon David. Aussi, côté branding, David n'a pas hésité. Il a collé un collant sous-titreur. Et c'est un très beau collant qui est métallique, donc réfléchissant. Donc, j'imagine que là, on a pris une enveloppe confidentielle pour dire que ce n'était pas un chèque. Mais mon facteur, quand il a vu l'enveloppe, il a certainement vu que ça venait de David Grégoire puis qu'il y avait un collant métallique. Donc, j'imagine qu'il a dû avoir envie de juste pas me remettre l'enveloppe. Dieu merci à Rosemont, nos facteurs sont honnêtes. Bon, allons-y avec l'ouverture. Tournons-le. J'ai un beau couteau ici tagué Métro Serrois. J'ai l'impression que le Métro Serrois n'existe même plus. Artefact, couteau artefact que j'ai décidé d'utiliser pour ouvrir l'enveloppe au lieu de la déchirer avec mes doigts comme un animal. On va y aller doucement. Et on peut sentir à la tension que je mets sur le couteau que l'enveloppe est vraiment de qualité. Je vous confirme que c'est une enveloppe numéro 10 de haute qualité. On va l'ouvrir de façon droite comme ça. Si j'ai à retourner le produit pour non-satisfaction, mon enveloppe sera correcte. Bon, maintenant, roulement de tambour. Oh, David, ça me fait plaisir. Tabarnouche. Wow, juste wow. Ceux qui m'écoutent en audio ne le voient pas. Je vais être honnête avec vous. J'avais regardé au travers de l'enveloppe à la lumière, même si c'est une enveloppe confidentielle, et j'avais compris que c'était des collants. Fait que je me suis dit, David m'a envoyé des collants sous-titreurs. Je vais en coller partout sur mon ordinateur, mais il est encore plus cool que ça. Il m'a fait des collants au logo de VAR Media, donc mon logo de Flamand Rose. Fait que j'ai des collants de sous-titreurs et des collants de VAR Media. David, t'es juste définitivement trop cool. Je pense qu'il va falloir que j'en colle un peu partout, autant sur mon laptop que sur ma casquette. Je savais que le cadeau allait être cool, mais là, ça, c'est vraiment cool. Tu as comme pris la peine de faire imprimer des collants avec le logo de VAR Media, ce que j'aimerais faire. Et j'imagine que tu les as commandés chez toi pour ensuite me les renvoyer à moi. Donc, ce n'est pas du dropshipping parce que je pense pas que... Quoique, tu serais bien capable de payer des Chinois pour écrire en français. Ça ne me surprendrait pas. Vraiment trop cool. Le collant, dans le fond, là, ceux qui m'écoutent en audio, le logo de VAR Media, c'est un flamant rose qui parle d'un micro avec des palmiers en arrière. Puis en arrière, c'est écrit, en avant, c'est écrit « Je vais briser toutes les règles du podcast, David. » C'est en plein moi. Je suppose que tu as pris une telle idée, mais sincèrement, c'est écœurant. Ça me permet aussi d'avoir une pièce de contenu. Je vais peut-être prendre une photo, zoomer in dedans. Je vais essayer de présenter ça. Pour ceux qui l'écoutent en audio, qui voudraient voir de quoi on a l'air les collants, je vais mettre le lien vers mon site dans les notes de l'épisode. Ça va être au santro, santro.show. .show/390 pour le numéro de l'épisode qui est 390. En terminant, même si ce n'est pas une publicité payée par David, quand j'ai fait le podcast, il m'a envoyé un lien affilié. Si tu ne sais pas c'est quoi un lien affilié, c'est un lien que je vais mettre aussi dans les notes de l'épisode que tu peux aussi retrouver sur le site web du Santro Show, que je vais mettre aussi en court lien qui va être santro.show/sous, S comme sous-titre. Si tu passes par ce lien parce que tu as besoin de faire sous-traiter tes sous-titres, de un, je vais recevoir une commission. Je pense, je ne sais pas si c'est un cadeau, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais je vais recevoir une commission et une très grosse commission, une somme astronomique. Donc, si tu fais faire tes sous-titres par David, je vais devenir riche par la même occasion et je vais pouvoir, je ne sais pas, peut-être mettre plus de lumière dans mon vidéo ou faire d'autres Santro Show le restant de ma vie. Merci de m'encourager là-dedans. Et d'ailleurs, c'est vraiment parce que j'aime le produit. C'est pas parce que David m'envoie plein de cadeaux super cool puis qu'il me paye si je vous réfère que je le réfère. Mais c'est sûr que ça l'aide. Les deux, ça l'aide. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.